La rubrique éducation avec vous, Berger Adiou. Bonjour. Bonjour Christian. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'éducation préscolaire. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ça? Oui, Christian, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Le CESE, ça vous dit quelque chose? Vous avez Oui, fait? justement, j'ai fait le 16e mois. Ok, bon, pour planter le décor ce matin, il faut dire que l'enseignement maternel a connu diverses fortunes au Bénin. Sous la Révolution, c'était des centres d'éveil et de stimulation des enfants animés par des personnes qu'on a dû remercier avec la crise sociale et économique de 1987. Avec les États généraux de l'éducation de 1990, l'enseignement pré-primaire a été encore formellement intégré au système éducatif sous la dénomination qu'on lui connaît aujourd'hui, à savoir les écoles maternelles. Aujourd'hui, elle est inscrite dans la loi de 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin comme étant réservée à des enfants dont l'âge est compris entre 2 et 5 ans. Mais si on fait une rétrospection un peu plus approfondie, on voit que c'était des garderies clandestines, en effet, qui étaient réservées à des personnes, essentiellement des femmes, qui, pour vaquer à leurs occupations, envoyaient ces enfants-là chez les bonnes dames, d'où l'expression « Yimangbodje ». En fond, c'était au sud, ça veut dire « va pour que j'ai la paix ». Cette fonction est celle qui prédomine, mais la préscolarisation demeure un phénomène peu étendu malgré un certain développement qu'on a observé ces dernières années. L'éducation préscolaire ne sert qu'à se débarrasser des enfants. Allons découvrir ces autres vertus dans la production de ce matin. Voilà. Bertrand évolue en tant qu'auditeur libre en cours d'initiation à l'école Le Bon Berger de Godomain. À cet âge, sa place est en principe à la maternelle. Tout comme les parents de Jean Quirin, la majorité des Béninois ignorent l'importance de l'éducation préscolaire. Une attitude qui n'est pas sans conséquence pour l'apprenant. Quand ils viennent, on leur dit vraiment que l'enfant doit avoir au moins 5 ans révolus avant de commencer le CI. Sinon, déjà en janvier, lorsque nous commençons la mathématique vraiment dite là, ils n'arrivent pas à supporter. Vous voyez? Maintenant, on leur dit cela, les inconvénients qu'il y a de cela pour toute une année scolaire. Inconvénient en classe pour un maître qui doit constamment ralentir le rythme de travail pour permettre à toute la classe d'être au même niveau d'information. Inconvénient également pour le développement psychomoteur de l'enfant. C'est sur le long terme que les conséquences pourraient s'avérer désastreuses. Dans notre système, on remarque que beaucoup apprennent, on fait apprendre beaucoup de choses aux enfants, ce qui ne devrait pas être le cas. L'enfant apprend à travers, l'enfant s'amuse en fait, quelque sorte. Mais en s'amusant, il apprend. C'est ça en fait. Donc le fait de se mettre en tête que c'est pour se débarrasser de l'enfant, c'est une mauvaise perception. C'est une mauvaise perception. La préscolarisation essaie de préparer l'enfant à démarrer le primaire avec beaucoup plus de facilité et avec des chances de réussite. Des points positifs de la préscolarisation dont le parent pourra mesurer lui-même l'impact une fois qu'il est allé accueillir son enfant à la sortie de l'école. Certains parents ne manquent pas de vérifier. Arrivé à la maison, les enfants chantent. Ils nous montrent ce qu'ils ont appris à l'école. Les pato, hein, à la maison, avant, elle n'a jamais chanté ça. Maintenant, elle chante, elle fait les poésies. Il a été dit que tout se joue avant 6 ans. Quand on dit tout se joue avant 6 ans, c'est-à-dire le développement global, holistique de l'enfant qui vient à la maternelle sur le plan social, sur le plan du développement cognitif, c'est-à-dire au niveau de l'intelligence, hein, la pédagogie par le jeu. Donc l'enfant qui vient, il se socialise, il développe l'affectivité, il développe beaucoup de compétences. La chorégraphie, le jeu accompagné d'un programme exceptionnellement dédié à l'éducation de la petite enfance. Objectif, créer pour l'apprenant une ambiance mixte maison-apprentissage. Au bout de quelques mois de pratique, le résultat est palpable. Voici le corps humain. Le corps humain, 3 parties. La tête, la tête, le tronc, le tronc et les 4 mains. Une animatrice qui s'occupe de l'enseignement proprement dit. Une assistante chargée d'être aux petits soins et de répondre aux besoins physiologiques de l'enfant. Un espace ludique fourni, régulièrement aménagé et renouvelé. C'est ainsi que devrait se présenter le personnel enseignant et le mobilier
dans les écoles maternelles. Seul le privé tient pour le moment les promesses d'une éducation complète envers une génération en grande partie sacrifiée, soit par ignorance des géniteurs, soit par manque de moyens financiers. Et c'est peut-être l'ordre d'enseignement à réhabiliter pour qu'enfin l'école devienne une chaîne à succès. Pour atteindre cet objectif, il faut tout faire, il faut tout mettre en œuvre pour que les enfants soient bien encadrés, que les parents acceptent que l'enfant ou bien leurs enfants prennent ces bases-là avant d'aller au cours primaire. Selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, seulement 15% des parents choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école maternelle. Ce chiffre en augmentation, le système éducatif le doit à l'avènement des écoles privées qui, pour remplir les classes de CI, n'avaient eu d'autre choix que de créer la section des tout-petits. Rien de mercantile là-dedans, nous ont confié les promoteurs, si ce n'est que pour faire le bonheur de l'éducation nationale dans un sous-secteur où l'État a choisi de n'être comptable de rien en ne rendant pas obligatoire l'éducation pré-primaire. Et voilà, nous étions en voyage pour environ 4 minutes dans l'univers des enfants. Et vous avez titré votre élément « Éducation préscolaire, investissement rentable ou de l'argent jeté par la fenêtre ». Ça, c'est pour les parents. Mais puisqu'on voit clairement dans votre chute que l'État Berge d'Or Adjou n'investit pas suffisamment dans l'éducation pré-primaire, j'ai une question pour vous. À quoi doit-on, ou bien sur quoi doit-on fonder concrètement l'analyse pour exiger une intervention publique? Christian, il faut dire que 2019 a été, en tout cas en matière de politique éducationnelle, un revers pour les États, notamment africains francophones, qui rechignent à investir dans l'éducation préscolaire. En effet, le rapport de l'UNICEF, le premier du genre d'ailleurs de l'institution sur la question, et c'était intitulé « Un monde prêt à apprendre », a fait un peu l'état des lieux du manque à gagner intellectuel pour les enfants qui ne reçoivent pas une éducation préscolaire d'abord, et ensuite une éducation préscolaire de qualité. Ce document fait savoir en effet qu'il faut observer une hausse de 10% de l'enseignement, de l'accès à l'enseignement pré-primaire. Cette augmentation-là pourrait se traduire en moyenne par une hausse de 5% de la proportion d'enfants maîtrisant les compétences minimales en lecture et en mathématiques en fin de cycle primaire dans ces pays-là. Alors pour le Bénin, où le niveau des apprenants, on le sait un peu, est en chute libre dans ces secteurs, ça pourrait être vraiment Parlons rapidement des besoins. Quels sont les besoins? Est-ce que l'éducation préscolaire peut-elle aujourd'hui, Berge d'Or Adjou, se résoudre la crise de l'éducation en Afrique et chez nous au Bénin? Alors, les besoins, il faut dire un peu qu'ils sont énormes. Quand le rapport de l'UNICEF est sorti, le quotidien Fraternité m'avait envoyé sur le terrain pour faire un peu l'état des lieux. On se disait, entre-temps, qu'à Cotonou, on ne pourrait vraiment pas mesurer l'impact du phénomène. Mais c'était une erreur. Une école publique maternelle où nous étions rendus n'avait que la directrice seule pour gérer 5 écoles. Vous voyez un peu la galère que ça peut être. 5 classes. 5 classes. La directrice seule pour gérer 5 classes dans une école de maternelle publique. Donc vous voyez un peu la galère que cela peut constituer dans les contrées un peu reculées. Alors on est en crise, nous sommes d'accord, et comme tout à l'heure, je l'ai dit, l'État n'a pas encore pris réellement la mesure de la situation. C'est donc au niveau des privés que nous observons quand même une certaine amélioration. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir. On a vu à travers votre développement que le regard sur l'éducation préscolaire est en train de changer peu à peu. Certains parents comprennent de plus en plus l'importance de cette étape de l'apprentissage scolaire. Nous les avons d'ailleurs entendus dans l'élément qui est passé. Que faire pour accompagner cette dynamique? D'abord, il faut instaurer l'éducation préscolaire comme obligatoire, parce que la situation actuelle est une anomalie qu'on retrouve un peu dans les pays francophones, contrairement aux pays anglophones. L'État pourra alors se sentir davantage concerné en investissant plus de ressources dans ce secteur. Ensuite, il faut un peu uniformiser l'âge d'admission à la maternelle. Au lieu de 2 ans et demi, il faut mettre 3 ans, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, afin de permettre à ces enfants-là qui rentrent à la maternelle de fermer les 5 ans avant d'aller au CI. Enfin, encadrer les offres du privé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou bien que les services soient d'avant-garde.
ne sont pas exemptes de reproches. Ce n'est pas toujours le programme officiel qui est exécuté. Le personnel n'est pas toujours de qualité dans ces écoles privées-là. Donc, il faut agir sur ces leviers. Et certainement que ce seront les chantiers du Conseil national de l'éducation dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines semaines. Bergedo Adjou, merci beaucoup. C'était la rubrique éducation. Rendez-vous mercredi prochain.